Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de la légitimité parce que je viens de terminer une séance avec une patiente très agréable et en fait on a parlé de cette légitimité et des titres et je voulais vous transférer un message plus universel parce qu'en fait ce que j'ai trouvé très intéressant c'était finalement que je me suis rendu compte que les titres servent à nous faire connaître ou à parler de nous avec des mots que les autres peuvent reconnaître. Mais finalement, nous, on s'en fiche un peu. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais mis longtemps à choisir mes titres. Guidance spirituelle, comme ça je ne dis pas que je suis guide spirituel. Chaman, parce que c'est comme ça que les gens appellent ça, mais moi, dans mon cœur, je ne me sens pas forcément chaman, parce que j'ai l'impression que c'est de l'appropriation culturelle. C'est un mot sibérien, je crois, et dans la majorité de la tête des gens, ils associent ça au chamanisme amérindien. Donc en fait, on utilise un mot d'un continent pour décrire quelque chose d'un autre continent, alors que finalement, nous sommes européens. Et donc, bref, c'est tout à fait paradoxal, mais c'est vrai que dire je suis sorcier, ça a une connotation négative, enfin bref. Donc chacun met les titres qu'il veut. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'était de lui faire comprendre qu'en fait, nous, on peut choisir des titres, dire je suis médium ou je suis guérisseur, et qu'en fait, ces mêmes mots vont réveiller autre chose dans la tête des gens. Donc en fait, il faut s'adapter à son public. Donc moi, je prends souvent cet exemple, je dis aux gens, ben moi quand je rencontre des gens qui sont ouverts d'esprit, je leur dis que je suis chaman. Quand je rencontre des gens qui ont l'air parfaitement dans la matrice, dans le jugement, dans la condamnation ou autre, je leur dis je suis thérapeute. Comme ça, c'est très cartésien, rationnel, et puis ça les rassure. Et en fait, tous ces mots, comme je vous l'ai dit, ont des connotations pour certains positives, pour d'autres négatives. Donc si vous dites à quelqu'un je suis médium, par exemple, moi je sais qu'il y a toujours des gens qui vont me dire oui, est-ce que tu pourrais me dire ce qui va m'arriver dans un an? Je leur dis non, ça c'est pas de la médiumnité, c'est de la voyance. Et c'est pas tout à fait pareil. Bref, donc moi j'ai un sens que je mets dans le mot médiumnité et d'autres gens vont mettre un autre sens dans ce mot. Tout comme je vous l'ai dit, le chamanisme, pour certains, c'est ça, pour d'autres, c'est ça. Il y en a certains qui vont tout de suite mettre des règles. Donc c'est ça l'exemple que j'ai pris avec cette patiente où on a bien rigolé. C'est que quand j'étais plus jeune, il y avait un autre chaman d'ailleurs, qui me traitait de faux chaman. Et en fait, je trouvais ça très drôle. J'étais là, bah, si tu veux, je suis un faux chaman, en fait. Ça m'est égal, en fait. Tu en penses ce que tu veux. Euh, et en fait, c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que l'important, c'est nous, comment on se sent avec nous-mêmes. Et en fait, les mots nous enferment. Ça, je vous le dis souvent. Donc en fait, il y a des mots qui vont avoir une connotation d'ouverture pour les autres, alors que le même mot peut nous enfermer dans quelque chose d'autre. Si je reprends l'exemple du chamanisme, il y a aussi des gens qui me disent oui, mais le chamanisme, ça devrait pas être payant parce que c'est gratuit, machin truc. Je leur dis, mais moi j'habite pas dans la forêt amazonienne et il n'y a personne qui vient me livrer des pommes de terre et des fruits devant ma case. Donc moi je veux bien. Si j'avais un mode de vie ancestral, bah oui, je vivrais à cette époque dans ce pays-là. Mais là, en l'occurrence, je vis en Suisse dans des contraintes modernes. Donc je me dois de m'adapter aux gens et à leurs croyances. Donc nos titres, j'y reviens. Quand vous choisissez de vous présenter à quelqu'un, vous pouvez vous présenter sous différentes formes. Donc on va prendre l'exemple, vous dites je suis guérisseur. Il y a des gens qui vont trouver ça génial, il y a des gens qui vont tout de suite être méfiants. Ok, on est d'accord? Et ensuite, si vous voulez oser parler de vous, parce que là je parle aux gens qui sont aussi dans des transitions pro, des fois je leur dis, il faut que tu parles de toi de façon à ce que ça fasse rêver l'autre. Donc essaie, au lieu de dire je suis un guérisseur, de dire je suis un immense guérisseur. Et tu vas voir ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, vu qu'on sait que les autres vont croire que c'est notre ego, donc c'est notre ego qui a peur qu'on s'affirme, donc on se rabaisse et on préfère dire oui, je fais un petit peu des soins par-ci par-là, mais sauf que là, ça fait plus rêver personne. Donc, finalement, la souveraineté, l'affirmation de soi, c'est indispensable non seulement dans la communication à autrui, mais aussi dans la communication avec soi pour remplir ses propres énergies. Donc moi, si j'ai un patient qui vient pour faire un soin, avant qu'il arrive, bon, je vais lâcher toutes mes émotions, mes pensées, tout, me faire un petit nettoyage énergétique, tout ce que vous voulez. Et après, quand j'invoque mon âme, elle va me dire, tu vas être génial. Tu es un grand guérisseur.
tu vas lui faire du bien. Et foi en toi. Et en fait, je fais exprès de faire monter la foi en moi de façon à ce que quand mon patient arrive, je me sente tout à fait capable, sûr de moi, pas prétentieux, hein, juste dans l'assurance, dans la foi dans ce qu'on fait, que je vais être capable de le faire. Parce que si je me dis, bah, je sais pas, j'y arrive pas, je ne suis qu'un instrument de l'univers, blablabla, bah, je vais me sentir nul, donc mon énergie va baisser, et donc je serai moins bon pour mon patient. Donc voilà, c'était ça le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est des titres qu'on se donne, la manière qu'on a de parler de soi, réveille des choses en nous et réveille des choses chez les autres. Et donc finalement, bah, pour conclure, on en arrive à accepter, justement, c'était ça aussi le message que j'aimerais vous faire passer, que les gens, en fait, ils pensent ce qu'ils veulent. C'est que moi, j'aime pas me défendre, donc comme je vous l'ai dit, si on me dit « ouais, t'es un faux chaman ben, », je dis « oui, d'accord ». Ou des fois, quand je fais ma pub, il y a des gens qui me disent « c'est cher ». Je leur dis « oui ». Non, mais si tu veux. Parce qu'en fait, tout est relatif. En fait, la notion de c'est cher ou c'est pas cher, ça dépend de combien la personne a à investir. Donc, le cher pour quelqu'un et pas cher pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, notre seul travail à faire sur soi, et donc ce sera ma conclusion, c'est qu'en fait, on accepte que les gens, ils pensent ce qu'ils veulent de nous. C'est qu'il y a quelqu'un qui va te dire oui, ce mec il a l'air génial, et une autre personne va regarder la même personne et va se dire ouais, moi je me méfie un peu de son comportement. Donc en fait, c'est génial. Moi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je trouve ça génial de jouer avec nos énergies, de manière à les élever avec des mots, avec des émotions, avec des pensées, avec tout ce que vous voulez, ou d'apprendre aussi à baisser son énergie quand on arrive dans un endroit et qu'on n'a pas envie de parler, qu'on veut faire discret, bah, des fois on se dit bon, là, je sais pas moi, je suis trop charismatique, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Donc je vais baisser mon énergie pour passer incognito et que personne me parle parce que j'ai pas envie de parler aujourd'hui. Et c'est ça qui est très drôle, de jouer avec les énergies. Donc je me permets de parler à cette patiente, de cette patiente, pardon, et de l'échange que j'ai eu avec lui. Bon, vous doutez bien parce que je ne mentionne pas qui c'est, et de toute façon, c'est le genre de conversation assez récurrente que j'ai dans les milieux de l'énergie, de la médiumnité ou autre. C'est d'apprendre aussi à percevoir les mots qui vont être plus facilement perceptibles par l'autre d'une façon agréable avec ses propres filtres, et pas seulement d'imposer les mots de la façon que moi j'aime les utiliser. Enfin bref, j'espère que vous m'avez compris et que le message vous semblera intelligent et intelligible, et voire même vocation nourrissant. Voilà, alors je vous remercie à tous. Ciao ciao, des gros bisous. Nous sommes un, je nous aime.